Sœurs et frères, paix et joie, nous méditons les textes du premier dimanche du temps de Carême. Au mercredi des Cendres, l'Église est entrée en Carême, un temps fort de la liturgie qui nous introduit dans la préparation du plus grand mystère chrétien, la source et le sommet de notre vie de foi, Pâques. Le carême n'est pas seulement une période de 40 jours, c'est un véritable plongeon dans le mystère du salut. Il rappelle les grandes expériences de foi de Noé, d'Élie, de Jonas et de Ninive, du peuple Israël, de Jésus-Christ lui-même. Ce pèlerinage spirituel embrasse toute la vie du chrétien, de la création à la résurrection, de la première naissance à la recréation dans le Christ rédempteur. Tout au long de ce cheminement vers Pâques, nous sommes invités à méditer sur les étapes de notre vie de foi à travers trois axes essentiels: la prière, l'aumône et le jeûne. Ce cheminement se fait dans le désert, lieu aride par excellence, dépouillé de superflu. Dans cet espace de privation, l'homme découvre la vérité de ses besoins fondamentaux. Il apprend à vivre de l'essentiel. Le désert est donc une école d'humilité et de foi où le croyant chemine dans son propre cœur avec pour seule richesse la présence de Dieu. Donc, faire carême, c'est marcher avec le Christ au plus profond de notre être, au plus profond de nous-mêmes, reconnaître avec lui que Dieu seul suffit, quelles que soient les tentations qui nous assaillent. La tentation, pouvons-nous comprendre, constitue le premier obstacle à la grâce originelle. Elle est le véhicule premier du péché. Le péché des origines, sœurs et frères, exprime la révolte de l'homme contre sa dépendance à Dieu. Il veut se donner à lui-même son propre dessein. Cette attitude de la première lecture traverse encore nos spiritualités contemporaines, où l'homme parfois inconsciemment élève à la place de Dieu une idole façonnée à l'image de sa propre volonté. Pourtant, Dieu nous a créés intelligents, libres et doués de volonté, mais surtout à son image et dans un état de grâce. En cédant à la séduction du serpent, Ève et Adam furent défigurés par le péché qui s'est transmis à toute l'humanité. Et ce mal s'enracine dans le désir de l'homme d'être indépendant de Dieu et de se suffire à lui-même. Et face à la tentation, la seule réponse est la conversion, un retour à soi, un retour à Dieu, un retour à la grâce. C'est tout le mystère de la rédemption, car Dieu, dans son dessein d'amour, a voulu nous sauver avant même de nous créer, avant même la création du monde. Donc, méditer l'évangile de ce premier dimanche de Carême, c'est contempler les tentations de nos propres déserts et nos inclinations au péché. C'est une invitation à regarder le monde avec les yeux du Christ, en refusant de céder à ce qu'il a lui-même vaincu. La première tentation renvoie aux besoins primaires. Le manger, le boire, satisfaire les désirs du corps. Donc Jésus nous rappelle par sa réponse au diable que la véritable nourriture est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Oui, la parole de Dieu est le seul pain qui rassasie vraiment le cœur. Comme nous le rappelle le pape Léon XIV dans son message de Carême, la conversion commence par l'écoute. Le premier mouvement d'un cœur qui s'ouvre à Dieu, l'écoute de sa voix.
La deuxième tentation évoque l'orgueil, la recherche des privilèges. Oui, le Christ sait qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu. Il n'en a pas abusé pour succomber à la tentation du diable. Traduit en anglais, orgueil devient pride, un mot lourd de sens dans la culture contemporaine. Nous ne pouvons bâtir notre relation à Dieu sur nos mérites. Tout dépend de sa grâce. Ce n'est pas un dû, mais une faveur, comme l'enseignera saint Paul. Donc évitons donc cet orgueil, ce pride, cette autosuffisance qui oublie la grâce. La deuxième tentation touche à l'idolâtrie du pouvoir et de la gloire. Elle se manifeste dans les dérives du monde moderne où la convoitise et la soif de domination corrompent les valeurs morales et intellectuelles. Dans ce contexte naît ce que l'on appelle le capitalisme digital, un système où les clics et les données deviennent instruments de richesse, déformant souvent la finalité humaine en réduisant l'homme à un rouage du marché global. Sœurs et frères, la puissance de la grâce est plus originelle que le péché et elle dépasse infiniment la réalité de la tentation. Comme nous le dit l'apôtre Paul en Romains 5:20, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Le Christ, le nouvel Adam, le nouveau Moïse, s'est tenu debout là où Adam a chuté, là où Israël a faibli, pour dire que nous ne sommes pas seuls face aux séductions, face aux tentations du monde. Et quand nos yeux s'obscurcissent devant la séduction du monde, souvenons-nous que le Christ, vainqueur du mal et de la mort, se tient à nos côtés. Avec lui, nous pouvons vivre un carême d'écoute, un carême de conversion, un carême d'espérance.